Hello à tous, je vous partage comment scraper tout ce que vous souhaitez sur internet avec une équipe d'agents IA sans compétences techniques. Concrètement, on va extraire des informations, de tous les sites que l'on souhaite et même des posts sur les réseaux sociaux. Ça va nous permettre par exemple d'enrichir des données de prospects ou encore d'extraire des données sur des sites pour alimenter une base de données, faire une analyse de concurrence. Il y a plein de cas d'utilisation possibles et je vous montre du coup comment créer une équipe d'agents IA sur du scrapping. On va même faire du scrapping par vision. C'est un peu ce qu'on peut voir sur Claude en ce moment avec la fonctionnalité Computer Use pour ceux qui ont suivi et vous allez voir, les résultats sont impressionnants. Les agents IA capables de réaliser des tâches en autonomie, c'est le futur pour moi des applications IA. Il y a plus de 40% du trafic mondial qui est réalisé par des bots qui récupèrent des informations sur internet. Maintenant, ça va être aussi à votre tour de profiter de ce potentiel et de mettre en place du coup des robots sur l'extraction automatisée d'informations sur le web. En fait, l'IA a rendu beaucoup plus accessible la possibilité de faire du scrapping web et l'extraction de données. Et je vais commencer par vous montrer une démo complète de l'extraction d'informations des agents IA, puis on va voir la structure des agents IA, comment ça se passe, étape par étape, pour que vous puissiez aussi reproduire cette organisation de votre côté. Dans cette vidéo, on va se baser sur un use case précis, mais le champ des possibles, il est énorme. Vous retrouverez bien sûr tous les détails dans l'espace communautaire en description. En moyenne, il y a 90% des personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnées. Du coup, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un commentaire, c'est super important pour le développement du coup de cette chaîne, pour que je puisse vous partager d'autres contenus sur les agents IA. Alors, je vous montre directement la démo du coup de cette équipe d'agents. Ça, c'est l'agent manager. Donc ici, je vais utiliser Discord comme trigger. J'ai un channel qui s'appelle Scrapper. J'ai préparé cette demande, envoie un rapport complet sur cette année pour les entreprises Brix.co et Yomoni. On va le voir juste après. Donc l'idée, c'est d'avoir un rapport complet concurrentiel sur ces deux entreprises. J'envoie la demande et on va attendre et on va voir en live la réception. Donc ça y est, on vient de recevoir à l'instant la demande. Donc on envoie un rapport complet sur cette année pour les entreprises. On voit que ça a été délégué à un autre agent qui va récupérer les informations publiques. On peut voir la conversation. Donc ici, je vois la conversation. Analyse complète sur l'année 2024 des entreprises. Veuillez inclure les blogs, sites d'avis, actualités des concurrents, etc. Et on voit en live du coup les outils qui sont utilisés par ce sous-agent d'information publique qui est en train de travailler. Et on va voir ça au fur et à mesure. Je fais une petite coupure parce que ça prend en général quelques minutes. On va voir, je crois que c'est 3-4 minutes pour extraire et générer tous les rapports. Et on va ensuite recevoir sur ma boîte mail un mail avec l'ensemble des rapports complets. Donc ça vient de se terminer à l'instant, donc c'est à peu près il y a 8 minutes, donc comme voilà, c'est finalement un peu plus long que ce que j'avais estimé au début, 3-4 minutes. On voit en fait le message de rapport complet a été envoyé, etc. Et quand je regarde ma boîte mail, j'ai en effet bien reçu le rapport complet. Donc là on voit rapport complet de recherche concurrentielle 2024, veuillez trouver, etc. On voit les rapports. Alors là le format par exemple est pas très bien adapté au format mail. Mais en tout cas, j'ai tous les rapports. Ici, je peux cliquer par exemple sur le rapport d'analyse concurrentielle des blogs des entreprises. Donc par exemple, voilà, on voit contenu et thème de l'entreprise, les exemples, titres, extraits, etc. Les opportunités, lacunes en éducation financière, cas pratiques, études de cas, etc. Axe de focalisation basé sur le succès des concurrents, perspectives économiques régulières, enquête et études de marché qui est intéressant qu'ils font, innovation, contenu, faire des webinaires et des podcasts. Voilà, bref, j'ai un résumé complet, l'analyse concurrentielle. De la même manière, je fais, qu'est-ce que j'ai d'autre? Par exemple, sur les avis des entreprises, je vois la note globale, le nombre total d'avis, les problèmes courants, donc des axes d'opportunité, pareil pour Yomoni. Donc là, j'ai deux entreprises. J'ai des avis négatifs qui sont présentés. 13 novembre 2024, je mets 4 étoiles. Alors, uniquement pour que ce n'est pas un avis si négatif que ça, mais un peu en tout cas en dessous de leur moyenne, qui est à 4,2. Le 12 novembre aussi, avis positif. Aucun avis négatif sur les 10 derniers mois. Avis positif, etc. Les opportunités. Donc, au final, en fait, j'ai plein de rapports à ma disposition, les actualités. Voilà, projet de financement avec des célébrités du côté de Brix.co. J'aurais pu mettre n'importe quelle entreprise. En tout cas, vous voyez les actualités. Là, j'ai LinkedIn ensuite où j'ai un résumé de chaque entreprise, les thèmes abordés, les CTA, le nombre moyen d'engagement. Enfin, voilà, j'ai pas mal d'informations. J'ai la même chose sur YouTube. En fait, l'idée, c'est que j'ai reçu ce rapport complet par mail. C'est pratique, mais en fait, je vais venir vous présenter en détail comment fonctionne cet agent manager de Scrapper avec les sous-agents. Juste avant, je tenais à faire un peu une mise en contexte sur
Pourquoi en fait l'IA générative et les modèles d'IA sont si puissants pour récupérer et extraire des informations. En fait, le truc c'est que par exemple, je suis sur mon site, j'ai des articles de blog, je voudrais récupérer tous les titres des articles de blog, le lien, etc. En fait, normalement, ce que je vais devoir faire, c'est venir ici, utiliser des extensions ou sélectionner en fait les types de contenus précis. Là, avec l'IA, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir en fait prendre tout le contenu HTML en brut de la page, le partager au modèle d'IA générative pour qu'il puisse extraire en format texte. Par exemple, je lui ai demandé que les titres ou que les liens des articles. Et pour ça, OpenAI a partagé le 6 août 2024 des formats structurés qu'on peut avoir en sortie, en réponse des modèles IA. Ce qui est hyper puissant, c'est que en fait, tu peux faire une requête par API assez classique. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est un assistant d'aide. L'utilisateur lui demande regarde toutes mes commandes et donne-moi des informations dessus. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je lui partage beaucoup d'informations au modèle et il va me sortir en format structuré en JSON les variables qui m'intéressent. Donc la commande, les ID, le statut, etc. La date de livraison. Et en fait, j'ai toutes les informations de manière structurée. Et en fait, c'est ça qui change énormément de choses. Donc le deuxième point aussi hyper intéressant qui aide au scrapping, c'est la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'utilise un outil qui permet de prendre des screenshots d'un site web par API, je vais pouvoir ensuite demander au modèle, par exemple, d'OpenAI, de faire une analyse par vision des informations qu'il y a sur le site. Donc là, je vais pouvoir récupérer, par exemple, s'il y a des images, les informations sur le positionnement, sur le style, le branding, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et ces deux aspects donc, de gestion de données non structurées en entrée pour avoir des formats structurés en sortie, on a vu, et la partie vision, ces deux aspects permettent en fait de simplifier l'extraction d'informations sur les sites. Pour optimiser l'extraction d'informations, on peut utiliser des sites comme Firecrawl qui vont nous permettre en fait, au lieu d'avoir la donnée brute en format HTML comme ça directement, de nettoyer un petit peu cette base, cette information sous un format Markdown ou en JSON, donc pour simplifier, pour supprimer des informations, des balises HTML, etc. Il y a un autre outil qui est intéressant qui est Gina, qui est gratuit pour un certain nombre d'utilisations et qui permet, on met un site, de récupérer même par exemple des images avec la description de l'image pour partager ça au modèle. Ça, c'était un petit peu de contexte que je voulais vous partager avant d'aborder, parce qu'il y a plein de cas d'utilisation. Là, on a fait un rapport concurrentiel, mais en réalité, on pourrait aussi l'utiliser dans le cadre de l'aspect prospection avec l'IA. On peut extraire des informations sur LinkedIn, recouper avec des informations qu'on a déjà dans notre CRM pour partager toutes ces informations à un modèle IA pour, par exemple, avoir un résultat structuré avec un lead scoring, un scoring intelligent du coup sur chaque prospect. Ça, c'est l'idée. Nous, on va se concentrer sur les rapports concurrentiels. Et il faut avoir en tête 3 étapes à réaliser. En fait, on va extraire des informations depuis les sites web, des documents, les réseaux sociaux. Une fois qu'on a identifié les URL, on va les extraire et on va avoir ce résultat en format structuré grâce à des modèles d'IA. Nous, de notre côté, pour vous présenter un petit peu le schéma, c'est qu'on va avoir un déclencheur qui a été ici un canal de communication en fait qu'on peut utiliser en interne. Moi, j'ai utilisé Discord. En réalité, ça aurait pu être Slack, ça aurait pu être WhatsApp, ça aurait pu être Teams, qui va envoyer les instructions à notre agent manager de scrapping, qui lui communique vers un humain grâce à Gmail. Il aurait pu retourner l'information sur Discord, mais là, ça permet, comme c'est plusieurs minutes, d'avoir l'information par mail directement et d'en prendre connaissance quand on le souhaite. Ça se passe sur Relevance AI. Et il a 3 sous-agents. En réalité, 2, mais vous allez voir, il a le scrapper de réseaux sociaux. On va faire l'extraction YouTube, LinkedIn, Twitter. En fait, on pourra ajouter plein de réseaux sociaux, d'autres réseaux sociaux. Et il va générer le rapport. Cette génération de rapport, elle se fait sur Make. Vous allez voir, et on va renvoyer l'URL à Relevance AI qui va le faire remonter à l'agent manager, qui va agréger l'ensemble des URL, puisqu'il va aussi utiliser un sous-agent de site web, par exemple, pour l'extraction d'articles de blog, pour l'analyse par vision de la homepage, etc. Et des informations publiques, donc des avis, des actualités. L'idée maintenant, c'est que ce schéma, c'est ce qu'on a construit sur un outil qui est Relevance AI. Relevance AI, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait une autre vidéo sur la création d'une équipe d'agents IA pour trouver en haut à droite. En fait, c'est un outil qui permet de créer des agents avec des instructions ici et qui ont accès à des outils. Donc ces outils, ça va être du mail, accès à LinkedIn, à calendrier, etc. Concrètement, en fait, si vous êtes ici dans votre espace de connexion, vous allez voir, vous avez des agents et des outils. Moi, j'ai un agent du coup de Scrapping Manager qui était celui-ci, où en fait, quand je vais le configurer l'agent, d'ailleurs, vous pouvez
vous allez pouvoir importer des agents. C'est-à-dire que là, quand je suis sur la liste des agents, je vais pouvoir faire import et importer les agents que j'ai réalisés. Donc ici, c'est un agent de scrapping. Je vais cliquer sur la configuration et en fait, on voit la petite description. Le trigger, donc le déclencheur que j'ai mis en place, moi je ne l'ai pas mis directement sur Eleven CI. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Make ici et notamment l'utilisation de Discord où dès que je reçois un message sur Discord, en fait, ça va envoyer l'information en HTTP à Eleven CI. Donc, c'est un appel HTTP. Pour faire l'appel HTTP, ce que vous devez faire, c'est ici, vous allez aller en bas dans API. Vous allez pouvoir récupérer du coup le endpoint que vous allez coller ici. C'est un appel en post qui est indiqué ici et vous allez pouvoir générer une clé API, récupérer le body et donc vous allez mettre en content type application JSON l'autorisation, votre clé API, body type raw, content type JSON et vous allez coller du coup le contenu. En fait, quand vous collez le contenu, là il y a un hello par défaut, vous allez mettre du coup le contenu du message, donc ici le content de Discord. Et une fois que c'est fait, en fait ça va faire un appel API à l'agent et donc c'est comme ça que je reçois l'information. J'avais reçu l'information que ici au tout début, envoie un rapport complet. Donc c'est grâce à cette automatisation sur Make. Toutes les automatisations sur Make seront aussi accessibles sur la communauté. Donc vous pouvez retrouver en haut à droite le lien de la communauté et aussi en description pour récupérer du coup les automatisations à la fois des agents et de Make. En fait, je viens ici mettre les instructions. Donc ici, cet agent manager, il est chargé, il est expert en analyse de la concurrence. Il va être chargé de faire des recherches approfondies sur plusieurs canaux et il va utiliser des sous-agents pour extraire et rédiger des rapports. Donc là, je lui précise sa mission et qu'on va lui fournir des entreprises à analyser, des plateformes à rechercher et la période cible. Il va utiliser l'outil communication mail pour me communiquer les rapports, donc les liens des rapports. D'une manière, vous retrouverez tout ce contexte. Toutes ces instructions. Là, je lui précise que je suis l'entreprise Finery. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Finery et qui a d'ailleurs une présence sur YouTube, c'est un outil qui permet en fait de suivre et d'optimiser ses investissements, suivre son épargne, etc. et ses investissements au global. Je me suis mis dans la peau en fait où je travaillais pour cette entreprise-là et je tenais à faire une analyse concurrentielle sur Brix, qui est une solution en fait d'investissement immobilier, un peu de crowdfunding, qui n'est pas forcément concurrent direct de Finery, mais un peu indirect par rapport à leur positionnement futur à Finery, et Yomoni qui fait de l'investissement sur de l'assurance vie, PEA, etc. Donc en fait, l'idée, c'est d'expliciter ici le contexte de notre entreprise et de lui indiquer qu'il va procéder par étapes. C'est-à-dire que lorsqu'un rapport complet est demandé, il va utiliser tous les sous-agents à sa disposition pour obtenir le rapport de recherche concurrentiel le plus complet possible. Mais si la recherche est limitée à certaines plateformes, YouTube, LinkedIn, alors il va sélectionner les sous-agents en conséquence. Il va bien sûr partager la période d'analyse des plateformes, des entreprises, et la communication se fait par l'outil communication email. Ici, quand vous avez des outils, en fait, vous avez juste à faire un slash et indiquer le type d'outils qu'il peut utiliser. Donc là, je lui présente les outils et je vais lui présenter surtout les sous-agents. Donc il a deux sous-agents. Le sous-agent d'information publique, c'est un agent qui permet d'analyser les blogs, les sites d'avis. Donc là, je lui explique ce qu'il permet de faire et pareil pour les réseaux sociaux. Et enfin, je lui indique qu'il doit toujours utiliser l'outil communication email pour envoyer les rapports. Voilà. Donc en fait, ça, c'est de base des instructions qu'il va suivre. Sur le Flow Builder, ça permet de créer des workflows, suivre des séries de tâches. Voilà, je ne l'ai pas utilisé. Donc, du coup, ici, vous allez avoir un seul outil de communication email qui est envoie le rapport complet par mail en utilisant le bon format dans le corps du mail. Là, il n'a pas utilisé le bon format, donc il faudra que j'améliore un petit peu cette partie-là. Et cet outil, je vous le présente très rapidement. En fait, c'est simplement un outil qui permet d'envoyer un email. Donc en entrée, on a le message, le corps de l'article et on a le sujet de l'email et on envoie un email sur Gmail. Donc voilà, ça c'est basique. On va plutôt se concentrer sur les sous-agents et je vais vous présenter les informations sur les sous-agents. Donc là, les sous-agents, il y a des explications sur comment utiliser l'agent. Ici, c'est l'information publique, donc il peut analyser les sites d'avis des concurrents, les articles de blog des concurrents, les actualités des concurrents. Je lui explique un peu les mêmes instructions que je lui ai partagées. Et pareil sur les réseaux sociaux. Et après, dans le reste, il n'y a rien à configurer de votre côté. Donc nous, maintenant, je vais vous faire un zoom sur les agents et je vais vous expliquer en fait du coup les outils qu'ont utilisé les agents. Pour ça, en fait, le mieux, c'est qu'on va reprendre la demande qui avait été initiée de base et on voit en fait qu'il a délégué directement à au scrapper d'information publique
Lui, en fait, on voit, il a reçu l'information de l'agent manager, analyse complète des entreprises Brix et Yomoni pour l'année 2024. En fait, moi, de base, j'avais mis sur cette année. Donc, l'agent manager de base a bien identifié que c'était pour l'année 2024 et ce qu'il fallait qu'il réalise, lui, de son côté, par rapport aux outils qu'il avait à disposition, donc blog, site d'avis et actualité des concurrents. Donc là, on voit ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer par la date du jour. Donc ici, il a bien récupéré le 13/11/2024, qui est la date d'aujourd'hui. Et ensuite, comme en fait, on lui a partagé sur l'année 2024, bon, lui, il va faire, en fait, doit calculer quelle est la date du jour pour faire l'année 2024 et pour faire un historique. Donc là, par exemple, il a vu que la date d'aujourd'hui, c'était donc le 13/11, il met le nom des entreprises et il met la période analysée qui est 318 jours exactement. En réponse, en fait, analyse de blog, je vais avoir directement mon rapport de blog. Mais au sein, si je clique en fait sur cet outil d'analyse de blog, on va faire un zoom sur toutes les étapes qui sont réalisées. Juste avant, en fait, il fait la même chose sur analyse avis, on a les mêmes informations et en sortie, en fait, on a aussi le document Google Doc. On a la même chose sur extraction actualité et sur une analyse visuelle du site. C'est juste qu'à l'intérieur de ces différents outils, on a un petit peu de changement et je vais vous les montrer. Je vais vous parcourir en fait en premier lieu l'analyse de blog. Il y a quelques particularités sur quelques outils, vous allez le voir, mais c'est globalement la même logique. C'est-à-dire que en entrée, en input, les valeurs qui sont demandées, qui sont nécessaires pour faire une analyse, ça va être le nom des entreprises, ça va être la période d'analyse. Pour ici, alors là, c'est pas récupérer les avis, mais c'est récupérer les articles de blog. D'ailleurs, petite erreur. Et la date d'aujourd'hui, avec un format qui est respecté. On va faire d'abord une recherche Google pour, en fait, déterminer précisément, on va mettre la liste, en fait, et on va faire, comme on a ici plusieurs, je pourrais mettre en fait d'autres entreprises qui sont dans le même secteur. Voilà, c'est un secteur sur de l'investissement, donc je connais un peu les entreprises, que j'ai travaillé dans une entreprise du même secteur. Et en fait, on pourrait ajouter, et ici on va faire une recherche Google sur la liste de chacune des entreprises. Pour ça, en fait, sur la recherche Google, ce qui est bien sur Element CI, c'est qu'on peut activer une loupe qui va du coup faire une recherche sur chaque entreprise. Donc, moi, j'ai activé du coup le for each loop qui permet pour un tableau de faire du coup l'analyse sur Brix.co et sur Yomoni. La query qu'on va faire en fait, c'est qu'on va rechercher le blog sur une recherche Google. Et donc là, par exemple, j'ai Brix.co, Yomoni. Si je lance manuellement cette étape, ce que je vais avoir, c'est juste le résultat de recherche en organique de, si je clique, cette requête Brix blog. Blog Brix. Et donc en premier, j'ai ça. Après, j'ai d'autres informations. En deuxième, on voit, j'ai un autre truc sur finance, voilà, etc. Et après, ce qu'on va demander au modèle, c'est de lui dire, voici les résultats des articles de la recherche Google, trouve-moi l'URL du blog de l'entreprise, voici le nom de l'entreprise. Et en fait, il va me répondre en résultat que, en fait, il va me sortir l'URL précis et ça va me permettre de connaître le blog de l'entreprise en question. Une fois que j'ai le blog de chaque entreprise, je vais extraire en fait le contenu du site avec, en fait, je peux ici ajouter des outils qui existent déjà, comme ici l'extraction de contenu de site web, où en fait je vais récupérer en brut tout le contenu. Donc là par exemple, je vais le lancer, on va voir le résultat. Et depuis le contenu des articles de blog, là par exemple j'ai été bloqué sur Brix.co, donc c'est pour ça que sur le rapport, sûrement à la fin, j'avais pas eu d'analyse de Brix.co. Je pense que j'ai eu une analyse que sur Yomoni, parce que sur Yomoni on m'indique toutes les informations du blog, la date, les mises à jour des articles, etc. Et en fait, ça, c'est énormément d'informations qu'il n'est pas simple de gérer. Je vais le partager directement au modèle pour me dire, regarde la page de blog scrappé, extrait les derniers articles, inclus le titre, l'extrait, et fais-moi une analyse dessus, grosso modo. Parce que là, je fais une analyse des pages de blog, je vais fusionner les deux textes, et je vais lui repartager en fait. Je vais lui redemander de faire une analyse où cette fois-ci, il va me générer un rapport détaillé. Je passe rapidement dessus parce qu'en fait, vous allez pouvoir voir si vous souhaitez importer. Mais ici, grosso modo, ce que je lui demande, c'est de me générer un rapport, un rapport d'analyse sur le blog, sur les informations de blog que j'ai récupérées. Et il va ensuite me les formater en HTML pour que je puisse générer le rapport par API.
Et la génération du rapport, donc là par exemple, je vais run le tool dans son intégralité. Et donc là, on va voir les différentes étapes qui sont réalisées en live. Et en fait, je vais faire un petit zoom sur, à la fin, la dernière étape de génération de rapport, où on a ce scénario make, où en fait, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, si je fais run once, je vais attendre en live l'exécution qui va arriver. Et en fait, ce scénario make nous permet de créer un document sur Google Doc et de le stocker et de le renvoyer. Donc là, il va formater en HTML l'analyse. Voilà, là, le rapport vient d'être envoyé, enfin la demande de rapport, ça vient de se terminer. Et en retour, on a bien, en fait, à la fin, le résultat global de cet outil d'analyse de blog, c'est un document Google Doc. Si je le colle ici, et quand je le colle ici, en fait, je vois bien le rapport de blog Brix Co Yomoni avec la date du jour, rapport d'analyse concurrentielle des blogs d'entreprise. Et en fait, ici, on le voit, j'ai que Yomoni parce que malheureusement, il n'a pas réussi à faire Brix puisque c'était bloqué en termes de récupération d'informations. Et donc, au final, en fait, c'est en fait cette même logique que l'on a globalement. C'est qu'à chaque fois, on va partager, que ce soit sur un article de blog ou des avis, c'est qu'on va rechercher en fait sur Google le bon lien où on va récupérer les informations. On va ensuite extraire le contenu du site, on va l'envoyer au modèle d'IA et on va générer le rapport. Donc, on va prendre un autre exemple. C'est que là, on a vu l'analyse de blog. En fait, on va toujours utiliser ce scénario qui va pour générer un rapport. On aurait pu ne pas utiliser ce scénario et directement faire en fait l'analyse, enfin la création du rapport ici sur Eleven CI. En fait, c'est pour des questions de simplicité puisque ici, il n'y a pas de Google Doc. Donc, je ne peux pas créer de document. Donc en fait, il faudrait que je fasse un call API, juste un call API comme ça, comme j'ai fait en fait ici, mais au lieu de mettre l'URL du webbook make, j'aurais dû mettre l'appel API pour générer un Google Doc qui est plus compliqué. Donc en fait, pour des raisons de simplicité, ce qui est bien, c'est que là, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai ajouté un module qui était un webbook de custom webbook pour recevoir des données. Ensuite, donc voilà, j'ai juste ajouté, quand je l'ai ajouté en fait, donc là par exemple, actualité rapport, j'ai copié l'adresse du webbook ici, voilà. Je vais l'enlever et ensuite, j'ai juste en fait ajouté Google Doc, j'ai fait create a document où ce que je vais mettre ici comme information, c'est des informations, je vais vous montrer ce qui était officiellement, le titre et le rapport, qui sont les mêmes informations que j'envoie à chaque fois. Le titre et rapport, le titre c'est rapport blog avec le nom des entreprises et la date, et le rapport c'est le résultat juste avant qu'on a eu en HTML. Et une fois que c'est fait, je vais renvoyer la réponse où je vais juste envoyer le lien qui est accessible en public du Google Doc. Donc au final, ce qu'on retrouve sur Make, c'est le déclencheur Discord, la génération de rapport et 3 autres scénarios que je vais vous expliquer dès maintenant. Le scénario de recherche d'actualité et de vidéos YouTube qui sont très similaires. Donc je vais vous faire la démo. Donc là, l'explication. Si je vous montre l'analyse sur les avis, en fait, je vais cliquer dessus, analyse avis, et c'est très similaire, donc je vais passer très rapidement dessus, à ce qu'on a vu sur l'analyse de blog. C'est-à-dire qu'on a les mêmes informations à l'entrée, on a une recherche Google où cette fois-ci on fait Trustpilot pour rechercher les avis, on va demander au modèle de retrouver la page officielle du Trustpilot de l'entreprise, on va extraire l'information Trustpilot, on va lui envoyer au modèle pour lui demander de regarder les pages des avis, on va ensuite demander de générer un rapport sur les avis. Donc là, c'est le prompt le plus développé et qui change celui-ci à chaque fois, mais que vous allez retrouver si vous importez. Donc là, je lui demande juste de générer un rapport en résumant chaque entreprise d'un note global, les problèmes courants, les points positifs. L'idée, c'est vraiment de trouver des opportunités sur les entreprises, sur nos concurrents et de faire un suivi régulier. Il formate ça en format HTML et il va toujours ici me générer le rapport avec les mêmes informations, titre, rapport, etc. Donc là, je passe vite dessus parce que la particularité, en fait, elle va être plutôt, elle n'est pas sur le blog et sur les avis, mais quand on revient ici sur ce qui a été fait, sur ce scrapper d'informations publiques, c'est plutôt sur les actualités et l'analyse visuelle. Alors sur les actualités, on voit qu'il y a rechercher les actualités. Je vais vous expliquer pourquoi
j'ai utilisé Make pour faire les informations d'actualité. C'est qu'on a le même format. Sauf que dès le début, au lieu de faire une recherche Google, quand je suis ici, je ne peux pas faire je fais une recherche Google classique. Mais je ne peux pas faire une recherche sur Google News. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, je vais faire un appel API pour faire une recherche sur Google News. Je vais renvoyer l'information et après, on a la même logique. C'est-à-dire que je vais partager les informations au modèle pour lui demander de me générer un rapport sur l'actualité. Je vais lui demander de me formater ça en format HTML et je vais envoyer la génération du rapport à Make. Mais pour faire cette recherche d'actualité, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours en trigger mon webhook. Donc, c'est-à-dire que dès que je vais cliquer ici, faire un appel API, ça va déclencher ce scénario-là. Ça va passer ici en parseur parce que ce qui se passe, c'est que je vais lui partager, moi, la liste des entreprises. Et donc ici, je veux juste scinder mon résultat. Donc là, je vais d'ailleurs prendre un historique, c'est plus simple. C'est que je vais avoir Yomoni et Brix en concurrent. Moi, je veux scinder le résultat en deux. Donc comme ça, j'ai en format de sortie mon Brix, mon Yomoni, et c'est un texte parseur. Vous pouvez souvent, si vous avez du mal sur Make, n'hésitez pas à demander à ChatGPT en fait de vous faire la formule pour séparer en fait. Ça va venir séparer votre variable en deux. Une fois que c'est fait, je vais utiliser le module SERP API qui me permet de faire une recherche Google News. Donc je vais revenir ici. Je vais revenir ici et en fait vous pouvez add module SERP API. L'avantage c'est que c'est un outil qui est gratuit jusqu'à quand même pas mal de crédits. Donc ça permet en fait si là on est sur une analyse concurrentielle, on n'a pas forcément un gros besoin de volume, de ne pas forcément mobiliser notre carte de crédit et de payer un outil à 20 $ par mois. Donc il y a plein de recherches possibles et ce qui est bien c'est que je pourrais faire la recherche Google Maps, des Google Maps Reviews, voilà, il y a plein de choses possibles. Et là je fais Google News et j'ai les informations. Ce qui se passe après, c'est que je vais lui demander du coup en query l'actualité et le nom d'entreprise. Je vais lui indiquer que je suis en France et je fais la recherche. Ici, pour vous montrer comment ça se passe, c'est qu'il va en faire la recherche sur chaque entreprise. Moi, ce que je veux, c'est après diviser cette recherche pour avoir chaque position. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai position 2, position 3, j'ai toutes les positions. En détail avec le titre, avec la date et avec le lien. Et je vais du coup agréger les 10 positions. Je lui demande juste que les positions doivent être inférieures à 10. Et je ensuite partage ces informations et je les agrège. Donc concrètement, ce que je fais en fait, c'est que ici, je vais créer une nouvelle ligne et je vais récupérer seulement le titre, le lien et la date qui m'intéressent ici sur les positions du top 10. Et de toute façon, vous allez récupérer l'intégralité de ce scénario. Et je vais, pour récupérer, petite parenthèse, c'est sur la communauté. Donc, vous retrouverez le lien en haut à droite de la vidéo ou en description. Et je vais agréger tout ça, tous les résultats en format texte que je vais renvoyer. Donc, en fait, ici, je vais run le tool et on va voir le résultat. Et en fait, ici, on voit qu'on a la liste de tous les titres de blog de l'actualité qui parle de Brix, qui parle de Yomoni, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va voir les actualités des entreprises. Et ça, c'est super intéressant. Et on a notre rapport qui va être généré. Voilà, mais c'était pour vous montrer un petit peu le format textuel à la fin. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'on voit, par exemple, c'est quoi les actualités des sites. Là, par exemple, il y a une interview du patron de Yomoni. Voilà, il y a pas mal d'informations. Je tenais à vous montrer la même automatisation, mais plutôt que de parler de l'actualité, c'était pour vous montrer ici l'automatisation sur YouTube. Et je vais revenir un petit peu après sur l'automatisation visuelle du site. Et sur YouTube, en fait, l'automatisation, ce qui se passe, c'est que lui, il est spécialisé sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, on a deux outils. LinkedIn et YouTube. Je vais aller très vite sur LinkedIn puisque en fait quand je clique sur LinkedIn, on a un scénario qui est assez court dans le sens où on fait toujours la même logique, recherche Google. D'ailleurs, petite parenthèse, je le précise ici, mais il faut, très important sur la recherche Google quand vous utilisez sur Eleven CI, d'ouvrir les paramètres pour
préciser que vous êtes en France parce que sinon vous allez avoir des recherches à l'étranger et donc par exemple Yomoni à l'étranger c'est pas du tout connu et vous allez avoir n'importe quel résultat un peu étrange. Donc on va récupérer l'URL du profil LinkedIn de l'entreprise et ici je vais en fait utiliser un outil qui est déjà présent dans Relevance AI et qui permet de récupérer le profil ou l'entreprise. Donc là d'ailleurs le profil on aurait pu le récupérer directement ici, mais là on va récupérer les posts de l'entreprise. Et une fois que j'ai récupéré les posts, je vais exécuter un script qui va me permettre de filtrer le nombre de posts. Vous avez directement il y a des petits commentaires en français, mais vous avez directement le résultat, enfin le script à votre disposition. Et ça va me permettre de filtrer que quelques posts pour les partager, afin qu'ils génèrent un rapport, toujours dans la même logique, sur LinkedIn et qui génère ensuite son rapport sur Make au format HTML, etc. Donc là, c'est juste que c'est un peu plus court sur LinkedIn parce qu'on a directement l'outil d'extraction de posts sur LinkedIn. Mais sur YouTube, c'est plus compliqué. Sur YouTube, en fait, quand on va jeter un œil sur YouTube, l'inconvénient, c'est que on a les mêmes informations, on va récupérer directement la chaîne YouTube de l'entreprise et on va faire une recherche sur YouTube. Et ce qui est délicat, c'est que je ne peux pas faire de recherche sur YouTube. Donc là, je peux faire des recherches sur Google, mais il n'y a pas la fonctionnalité YouTube. Donc ce que l'on a fait, pour la simplicité, j'ai créé un scénario récupérer les vidéos YouTube, qui est la même logique, exactement la même logique que sur les actualités. C'est qu'on va recevoir l'information, parser en fait les entreprises, exécuter cette fois-ci Search YouTube API, où je vais mettre chaîne YouTube de l'entreprise en France et ça va me permettre en fait d'avoir toutes les vidéos de la chaîne YouTube ou en tout cas des vidéos qui parlent de l'entreprise. Donc c'est aussi intéressant parce que ça permet d'avoir des informations sur YouTube format vidéo qu'ils ont eu. On va filtrer sur les 10 premiers résultats, même logique. On agrège tout ça et on renvoie ici en réponse. Donc là on va faire je peux générer le tool. On va faire une démo en live. Et là, on voit qu'en fait, on a l'agrégation de toutes les vidéos avec le nombre de vidéos. Donc là, par exemple, la chaîne, c'est Brix. On voit la durée, on voit la description. Ça, la chaîne, c'est encore Brix. Mais parfois, peut-être la chaîne, voilà, ça, c'est une autre chaîne qui n'est pas Brix, c'est pas la chaîne officielle, mais on parle de Brix et il y a un nombre de vues, on voit la thématique. Et c'est intéressant, en fait, d'analyser les informations qui sont partagées sur les entreprises sur YouTube. Donc là, on partage toutes ces informations. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un rapport qui va être généré. Et le rapport, il est hyper complet puisqu'il va à la fois analyser la thématique des vidéos de YouTube, l'engagement, la durée, etc. Il va pouvoir nous donner partager des points intéressants sur nos concurrents directs dans le cas où je me place, où je suis une entreprise concurrente de Brix et de Yomoni. Donc là, ce qui est bien pour vous revenir sur la démo du début, c'est qu'en 7-8 minutes, on a des rapports dans tous les sens hyper complets de nos concurrents pour un coût, vous allez le voir à la fin, qui est extrêmement faible. Donc là, je vais charger le rapport qui a été fait. On voit toujours rapport YouTube, Brix Yomoni. Là, par exemple, on voit nombre moyen de vues d'engagement varié avec des vues allant de quelques centaines à plus de 100 000. Donc voilà, c'est très large. On a en moyenne 20 à 30 000 vues, des durées vraiment de quelques secondes à plusieurs minutes. Bon, ça c'est assez large. Les vidéos de créateurs parlant de Brix ont généralement moins de vues, souvent en dessous de 10 000, mais peuvent atteindre jusqu'à 100 000 vues. Donc là, il y a des créateurs de contenu, là, je viens de l'apprendre, qui parlent de Brix, donc assez intéressant. C'est une opportunité de communiquer. Yomoni, de son côté, sujet et thème abordés juste, investissement immobilier, témoignage utilisateur, donc là intéressant. Mise à jour sur les projets futurs de l'entreprise. Ok. Accent mis sur la démocratisation de l'investissement immobilier avec des montants d'entrée faibles. Ok. Yomoni, donc là, eux, ils ont moins de vues. Les sujets traitent de conseils financiers, témoignage client aussi. Donc là, on voit que le témoignage client, ça revient. Le top 3 des vidéos le plus vues avec le nombre, les titres, le nombre de vues, etc. Yomoni, opportunités, lacunes. Donc les opportunités, les thèmes qui fonctionnent bien. Bon, voilà. Et donc là, sur l'ensemble des scénarios Make, on a vu la recherche d'actualité avec l'utilisation de ce module SERP API et on va passer sur l'extraction de site web. Je voulais revenir sur la partie analyse visuelle. En fait, cet outil d'analyse visuelle, il a échoué. Alors,
comme il a échoué, il n'a pas généré le rapport. On va voir pourquoi il a échoué. Normalement, ça fonctionne. Bon, dans la démo, il n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. L'outil, donc là, on a les mêmes informations en entrée. Alors, cette fois-ci, on n'a pas les mêmes informations, on a juste le nom de l'entreprise. Ça suffit, mais on a la même logique. On fait la recherche Google, toujours le nom des entreprises. On fait site web et on a du coup le site web des entreprises, parce que là, je n'ai pas partagé le site web officiel. Je lui demande au modèle de m'extraire le site web officiel de l'entreprise. Je fusionne les résultats et je fais un appel API. Et cet appel API où je partage le site web, c'est pour déclencher ce scénario. Alors je vais revenir sur le scénario, mais juste avant, je tenais à vous partager la suite où en fait, on a le résultat de l'analyse du site web, on lui demande de formater les résultats et il va nous générer le rapport. En réalité d'ailleurs, je ne lui demande pas de faire l'analyse complète puisqu'on va le faire directement dans le scénario make. Et donc ce que l'on a sur ce scénario en fait, d'extraction d'informations du site web, c'est qu'on a un webhook qui va être le déclencheur. Donc dès que je fais l'appel API, ici sur Relevant CI, ça va déclencher ce scénario. On a un text parseur pour séparer encore et on va prendre un historique de succès. Donc là, on a les deux sites web des entreprises. On a ça du coup en sortie. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va faire un appel HTTP à un outil qui permet de prendre un screenshot de l'entreprise. Cet outil, c'est Screenshot One, qui est un outil par API qui est gratuit au bout de 1000, je crois, appels API. Donc, c'est assez large. Et en fait, ça permet de faire un appel. Donc là, je vais sur le dashboard et je mets le nom de l'entreprise. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un full page, un screenshot de toute la page. Et c'est cet appel API que je réalise. Et c'est un appel API qui se caractérise en fait comme ça, où je mets du coup l'appel API, je vais mettre l'URL juste, c'est un get, et j'ai rien à faire. J'ai directement ma clé API voilà, qui est ici. Et en fait, ce que je vais avoir en réponse, c'est, là je clique ici, je vais avoir en réponse la data, donc l'image en entier de toute la page du site web. Une analyse de la homepage où en fait, je vais revenir sur le scénario officiel, je vais lui demander de en fait, faire le même rapport que je faisais sur Relevant CI. Ici, je vais lui demander de en gros rédiger un rapport en analysant. Donc là, le site web analysé, c'est ça. Voilà, c'est yomoney.fr. Et je vais lui partager en pièce jointe l'image directement ici. Donc là, pour ça, il faut sélectionner pas image URL, mais image file. Vous le mappez. Vous pouvez faire OK, il n'y a pas d'autres informations particulières à mettre. Et je vais avoir en format de réponse une analyse. Donc là, en résultat, j'ai le rapport d'analyse de la page d'accueil de Yomoney, le branding, etc. etc. J'ai toutes les informations. Et ce que je fais après, c'est un peu comme les autres modules, je vais agréger les informations pour les renvoyer à Relevant CI. Et donc ici, si je lance l'analyse visuelle, on va runner le tool et je vais voir. Donc là, j'ai eu un bug pendant le déclenchement. C'était assez bizarre. Je n'ai pas très bien compris pourquoi j'ai eu un bug. Mais on va voir en live. Et voilà, sur l'analyse visuelle, ça vient de se terminer. J'ai du coup la réponse. Et donc là, je génère le rapport du site web. Donc là, j'ai oublié de préciser qu'il fallait enlever ça, le rapport du site web. Et là, je vois le branding. Donc ici, alors le branding, il n'est pas précisé pour l'entreprise. Là, on voit Yomoney, mais il aurait pu mettre ici Yomoney. La page principale utilise des teintes de bleu, blanche avec des accents en beige. Donc là, c'est l'identité visuelle. Les éléments de marque, le slogan l'épargnant mieux. Donc on voit des informations de positionnement en fait, marketing, des messages clés, des appels à l'action. Voilà, donc on a toutes les informations. Et si je vais sur le site officiel, c'est bien ça en termes de branding. Si je relis, cette palette évoque la confiance, la sécurité, la sérénité appropriée pour un acteur du secteur financier. Donc voilà, c'était un exemple. Maintenant, l'idée c'était de vous parler un petit peu de combien ça coûte. En fait, en termes de prix sur Relevant CI, vous avez des plans à 20$ par mois qui vous permettent d'avoir 10 000 crédits. Maintenant, la question c'est de savoir, en fait, un process comme ça, avec un manager, un scraper manager, combien j'ai utilisé de crédits. En réalité, vous voyez toute l'utilisation des crédits, donc on va faire la somme ensemble. Là, vous voyez que ici, il a utilisé 4 crédits. Maintenant, je vais cliquer sur chaque agent. Donc ici, sur cette exécution, si je fais ici View Debugging Info, je vois que j'ai utilisé 38 crédits
sur l'information publique. Et sur les réseaux sociaux, si je clique ici, je vois que j'en ai utilisé 9. Donc 9 et 38, on a 47. 47 et 4 initialement. Donc voilà, on est à une cinquantaine. Et en faisant un petit rapport sur ces 10 000 crédits pour 20 $, ça nous fait un coût en dessous de 10 centimes. Moi, j'avais calculé 8 centimes et des poussières. Donc voilà, donc on est à, on va dire, 10 centimes pour Eleven CI. Du côté de Make, on est à une utilisation qui est très faible en termes d'opération. C'était quelques centimes, en dessous de 5 centimes. Donc voilà, on va dire 10-15 centimes pour faire l'ensemble de ces rapports. Là, on a généré 5-6 rapports. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me soutenir si vous appréciez ce contenu sur les agents IA, sur cette explication sur la génération de rapports depuis un agent manager avec ses outils, ses automatisations de scrapping d'IA. Donc voilà, c'est une petite démo que je fais. Donc n'hésitez pas à mettre un like encore. Il y a beaucoup de personnes qui regardent le contenu qui ne sont pas abonnés. Je crois que c'est 80-90%. Donc voilà, aussi à vous abonner. Merci et à une prochaine. Ciao.